Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever Personne que Christ a want. donné la vie en ce moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui reconnaissent que s'il peut tenir debout, que s'il peut battre ses mains, ce n'est que par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu acclames, pas pour moi celle qui te parle, mais que tu acclames pour le roi des rois. J'aimerais que tu acclames en poussant le cri de joie. J'aimerais que tu acclames très fort pour celui qui a eu à te protéger depuis le voyage a commencé le 1er janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui le 31 mai. Si nous regardons ce parcours, il y en a de ceux qui se retrouvent à tombe en ce moment. Il y en a de ceux qui se retrouvent dans les lits des hôpitaux. Mais Christ t'a permis, il m'a permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants, afin que nous puissions nous présenter devant lui. Oh, est-ce que les gens qui sont vivants ce soir peuvent acclamer? J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. Acclame très fort. Des acclamations. Est-ce que tu peux monter avec des acclamations? Alléluia. Oh notre Dieu, c'est toi que nous sommes venus célébrer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre une toute petite pause, mais la pause en question, nous allons passer dans notre étape nous voulons au moins expliquer la vision Mahanaïm, et puis nous voulons aussi parler de notre thème qu'on a eu à donner là. Ma maison est une maison de prière. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de ton Dieu? Si nous avons nos Bibles, nous pouvons prendre nos Bibles parce que nous voulons au moins faire la lecture de ces passages avant d'entrer encore dans le bain. Ce que je mets, c'est parce que tu as compris pourquoi tu as quitté la maison. Amen, amen. J'aime ton attitude. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Il y a des passages que j'aimerais que nous puissions faire la lecture. Nous prenons premièrement Genèse 32, les versets 1 à 2. Nous pouvons faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ton amen est faible. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, on peut encore monter. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 32, le verset 1 à 2. Et Jacob alla son chemin et les anges de Dieu les rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les vit, c'est l'armée de Dieu. Et il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Là, je lis dans la version d'Arbi, mais dans les versions Louis II, on nous dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna en ce lieu le nom de Mahanaïm. Amen, amen. C'est là où vient la vision de notre programme de ce soir, Mahanaïm. Si nous pouvons nous rasseoir, là, nous nous mettons, mais nous allons continuer avec la lecture. Nous prenons encore le livre des psaumes, les chapitres 91, les versets 1 et 11. La parole de Dieu déclare dans le livre des psaumes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans le verset 11, on nous dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va ordonner à ses anges de veiller sur ton chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est ici en ce lieu. Ce lieu est appelé Mahanaïm, pas en vain. Ce programme est appelé Mahanaïm, mais pas en vain. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui dans cette soirée, Christ a envoyé ses anges enseigner. Parce que la
parole de Dieu déclare, lorsque Jacob a eu à voir les anges de Dieu qui venaient à sa rencontre, il a déclaré que cet lieu sera maintenant appelé Mahanaïm, qui veut dire le camp de Dieu. Amen, amen. Est-ce que les personnes qui sont venues dans le camp de Dieu sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus se réfugier ce soir dans le camp de Dieu sont là? Si tu es là, j'aimerais que tu acclames très fort. Tu n'acclames pas très fort pour moi, mais tu acclames très fort pour ce Dieu. Jacob a vu, il était à la poursuite de son frère Esaü. Et c'est pendant qu'il s'est lamenté, il ne cherchait pas par qui il pourrait abriter. Mais Christ, vu que Dieu lui avait déjà fait des promesses, il lui est apparu. Il a envoyé les anges de Dieu à sa rencontre. C'est ainsi que j'aimerais te dire, si ce programme a été appelé Mahanaïm, c'est parce que Dieu a ordonné à ses anges ce soir pour venir à la rencontre des problèmes de quelqu'un ce soir. Il y a que Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu les problèmes à laquelle que toi tu passes. C'est ainsi qu'il a déployé son armée céleste pour venir à ta rencontre, afin de te donner l'assurance qu'il est avec toi, afin de te donner l'assurance qu'il ne te délaissera pas. J'aimerais dire à une personne, tu es de celui qui fait partir du camp de Dieu. Est-ce que les hommes et les femmes qui appartiennent dans les camps de Dieu peuvent acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Nous appartenons dans les camps de Dieu. On ne peut pas parler des camps s'il n'y a pas de soldats. Amen, amen. Et pour parler des camps, on doit d'abord avoir toute une armée. Amen, amen. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu es un soldat de Christ. Est-ce que les soldats de Dieu sont là? Les jeunes qui sont des soldats. Oui, les soldats n'ont pas des attitudes que toi tu as là. Tu as l'attitude d'une personne qui n'a pas la caractéristique d'être un soldat. Est-ce que les soldats de Dieu sont là ce soir? Est-ce que les soldats de Dieu sont là ce soir? Les soldats de Dieu qui cherchent à combattre pour le royaume de Dieu. Les soldats de Dieu qui cherchent à combattre pour la justice de Dieu. Si l'autre fois, Dieu a eu à déployer l'armée des anges pour venir à la rencontre de Jacob afin de lui assurer, j'aimerais te dire, cette fois-ci, Dieu ne va plus utiliser les anges, mais il a utilisé son Esprit Saint pour te dire qu'il est avec toi, pour te dire qu'il ne va pas te laisser. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare, notre Dieu, il a fait de notre corps son temple. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en moi pour que nous puissions combattre dans cet combat de la vie. La parole de Dieu déclare que l'Esprit que toi et moi nous avons reçu, c'est un esprit qui crie Abba Père. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à été marqués, scellés par l'Esprit Saint de Dieu? Si tu es là, j'aimerais que tu balances fortement ta main. Légèrement, tu balances ta main. Tu dis que oui, j'appartiens dans le camp de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'armée de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jacob, Christ lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce en envoyant les anges de Dieu. C'est ainsi que j'aimerais te dire, pour ces problèmes qui a eu à te tourmenter, sache-le que ce soir, Dieu est là à sa disposition pour te donner du repos. C'est ainsi qu'il déclara dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 46, que ma maison est une maison de prière. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus dans la maison de prière ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à laisser l'air demeure pour venir à la maison de prière? La parole de Dieu ne déclare pas que ma maison, c'est une maison où à laquelle les gens viendront pour prendre des photos. La parole de Dieu ne déclare pas que la maison de Dieu est une maison où laquelle que les gens viendront, commenceront à surfer ou à entrer dans des Facebook ou WhatsApp. Mais la parole de Dieu déclare, lorsque nous quittons nos maisons et nous venons enseigner, c'est une maison de prière. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou la voisine qui est à côté de toi. Dis-lui, mon voisin. Dis d'abord, parle à ton voisin. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Voisin, ça c'est une maison de prière. Voisine, ça c'est une maison de prière. Ici nous venons pour chercher Dieu. Ici nous ne venons pas pour blaguer. Ici nous ne venons pas pour badiner. Mais nous venons pour chercher la face de Dieu. C'est ainsi que tu verras Jacob dans son parcours dans le verset 25. Après avoir eu à voir les anges de Dieu, il a eu encore à
rencontré celui qu'on appelle notre Dieu. Et Jacob a eu à lutter avec lui. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux lutter avec Dieu qui est dans la prière. En commençant à le rappeler, Seigneur, tu as dit que je ne serai pas la tête, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Tu vas commencer à rappeler à Dieu dans ses paroles. Tu as dit que tu as déclaré des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Toi qui vis dans des circonstances compliquées, j'aimerais te dire, dans cette maison, il y a des solutions. Pour les gens qui sont malades, ils vont retrouver la guérison. Je déclare ce soir que ce n'est pas une soirée comme tous les autres. Ce soir, c'est une soirée à laquelle nous sommes venus invoquer le Dieu de notre salut. Le Dieu à qui nous avons tout abandonné pour les suivre. Si tu crois à cette parole, laisse que cette prophétie soit faite chair dans ta vie. Pas simplement dans ta vie, mais dans votre maison. Si tu as à laisser les personnes malades, qu'ils soient guéris. Parce que la parole de Dieu déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Et n'oublie pas, l'autre fois je nous ai dit, s'il y a un homme pris pour prier, sache-le bien qu'il y a un Dieu pour répondre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient qu'ils sont venus invoquer le Dieu qui répond à la prière? Cependant, il déclare dans sa parole, cherchez-moi pendant que je me trouve. Oh, j'aime bien parce que tu as eu l'idée de quitter la maison. Juste la pensée que tu as eue à quitter la maison pour venir. La parole de Dieu déclare, cherchez-moi pendant que je me trouve. Oui, Christ se trouve enseigneur. Christ est là dans sa maison. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous exhortera en disant, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Maranaïm. N'abandonne pas Maranaïm. N'abandonne pas le camp de Dieu. Toi, tu as déjà eu à quitter le camp de l'ennemi pour venir t'attacher dans le camp de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté le monde pour Dieu sont là? Est-ce qu'il y a des chaînes qui ont quitté, abandonné les désirs de la chair pour Dieu sont là? Si tu es là, je crois que tu y allais pousser des cris de joie en acclamant très fort. Oui, ce soir, j'aimerais te dire salut parce que tu es un soldat de Dieu. Parce que toi, tu ne combats pas dans des choses qui sont physiques, mais tu combats avec des choses qui sont spirituelles. C'est ainsi que la parole de Dieu dit, tout pouvoir qui lui a été donné, j'aimerais t'assurer, Dieu t'a donné le pouvoir. Si au moins tu étais effrayé, j'aimerais t'assurer que les sorciers de ta famille ne sont pas plus grands que l'armée de Dieu. Les sorciers de ta famille ne sont pas plus forts que l'armée de Dieu. Est-ce que les soldats de Dieu peuvent s'élever? J'aimerais que tu puisses faire cet mouvement, que tu t'élèves. Les soldats de Dieu pouvant s'élever en ce lieu. Si tu peux te tenir debout. Ici, nous ne sommes pas venus blaguer. Regarde ton voisin, dis si tu es venu ici pour m'amener dans la distraction, s'il te plaît. Il y a un petit cahier. Jacob a laissé sa femme et tout ce qu'il avait, afin que la personne de Dieu puisse venir à sa rencontre. Et j'aimerais t'assurer ce soir, sache-le que toute personne a rencontré Jésus, sa vie n'a pas eu à rester le même. Jacob a rencontré Christ, lui qui était un voleur, mais Christ a changé son identité. Il y a des personnes que leur identité seront changées ce soir. Il y a des personnes que leur identité seront changées ce soir. Toi, on t'a connu comme étant un chômeur national. Christ va te donner du travail ce soir. Toi qui ne trouvais pas le repos, Christ va te donner le repos. Car il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai dit. Je vous donnerai dit. Oui, ce soir, Dieu va donner à une personne le repos. Pour les choses qui te dérangeaient, Dieu va donner à une personne le repos. Dieu va changer ta situation. Et la parole de Dieu déclare, Jacob a donné ce lieu-là le nom de Péniel pour dire que j'ai vu Dieu face à face. Oui, tu peux voir Dieu face à face ce soir. Cela ne dépend que de ta soif. Oui, tu peux toucher à Dieu ce soir, mais cela ne dépend que de ta soif. C'est ainsi que tu verras Ézéchiel nous parle dans le livre d'Ézéchiel 47. Il a dit que l'ange de Dieu m'a pris par la main. Il a commencé à le faire marcher dans les torrents de la vie. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais t'annoncer. Si aujourd'hui, dans les torrents, ta dimension ne restera que dans le cheville, c'est parce que toi tu le fais. Mais Dieu ne te fait pas dans la dimension de cheville. Dieu ne te fait pas dans la dimension de hanche. Dieu fait que ça que tu puisses nager dans la présence de Dieu. Oh, Dieu veut que quelqu'un puisse nager dans sa présence. Je déclare que les gens qui ont eu à perdre leur vie de prière en ce jour, Christ m'a parlé qu'il va restaurer
de chacun de nous. Christ va restaurer ta vie. Si tu étais, tu t'arrêtais dans l'animation des genoux, mon frère, ma soeur, ça va monter aux hanches. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller. Parce que ce que Dieu fait, c'est que nous puissions nager dans la plénitude de Dieu. Il est temps que nous puissions impacter le monde. Nous prenons les Écritures comme étant des slogans. N'est-ce pas que la parole de Dieu déclare à tous ceux qui ont crié, il leur a donné le pouvoir. Ils chasseront les démons. Hein? Mon frère, ma soeur, tu vas imposer aussi les mains sur les malédictions augurées. Parce que tu as crié en Dieu. La parole de Dieu ne déclare pas que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs ou les prophètes. La parole de Dieu déclare voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Oui, si tu crois ce soir, regarde les miracles de Dieu en train de t'accompagner. Tu ne rentreras pas de la même manière que tu étais venu ce soir. Je suis en train de booster les soldats de Dieu. Est-ce que les soldats de Dieu sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté leur demeure pour venir combattre pour les situations de leur famille? Mon frère, ma soeur, à des fois ça m'étonne. Tu as laissé des situations compliquées dans la maison, mais quand tu viens ici dans la présence de Dieu, tu commences à faire des boudes. Toi, tu boudes qui? Tu boudes Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ici que tu peux avoir des solutions que tu as eu à chercher pendant longtemps. Que dans la prière, tu as la capacité de restaurer ta vie. Toi qui as été vendu, tu as la capacité de te racheter. Ce soir, je déclare le ciel est ouvert. Je déclare le ciel est ouvert, mais il suffit juste que toi tu puisses être disposé. J'aimerais nous amener dans une dimension à te dire ceci, mon frère, ma soeur. Sache-le que la parole de Dieu dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si nous manquons la foi. Les soldats de Dieu qui manquent la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que tu vas prier de prières, ils n'iront qu'en vain. Parce que tu ne crois même pas ce que tu pries. Écoute, selon l'explication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a poussé, il m'a mené à dire ceci. Écoute, la foi est comme le main. Tu vois les mains que nous avons, la foi c'est comme ça. Une personne qui n'a pas de main n'aura pas la possibilité de prendre ce qu'on lui donne. Il y a des personnes que leurs mains ont été amputées, mais je déclare en ce jour que Christ te redonne dans tes mains, que Christ te redonne dans tes mains pour recevoir ce qui t'a été destiné en ce jour. Anne avait l'habitude d'aller chercher Dieu avec sa famille. Mais les jours où elle s'est décidée, non, je ne vais pas rester dans la dimension du sanctuaire. Je ne vais pas rester dans la dimension des parvis. Je vais au moins entrer dans la dimension de sang et je vais aller dans la dimension des très saints. Dans la dimension des très saints où l'homme ne comprend plus ce qu'il tue. Dans la dimension des très saints où l'homme s'abandonne totalement à Dieu. Il s'est dit en Dieu, Christ te conduit moi de la manière que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ce qu'il me faut. Mon frère, ma soeur, ne badinons pas dans la présence de Dieu. Mettons nos téléphones de côté. Ici, tu fais des bouts. Tu fais comme si tu es bien. Mais toi-même, tu sais quand tu es dans ta chambre, comment tu pleures. Tu sais des situations qui te dérangent. Mais à notre présence, quand tu es bien habillé, tu fais des semblants, tu fais des bouts pour dire que, oh, dans ta vie, mon frère, tu peux me mentir, mais Dieu, tu ne le mentiras jamais. Mettons des blagues à côté. Les jeunes de Jared, est-ce que les jeunes de Jared sont là? Je vous sens tellement froid. Il est dans ce que Christ, que l'Esprit de Dieu commence à booster la vie des jeunes. La parole de Dieu déclare, lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il n'était plus l'homme d'auparavant. Avant que Pierre puisse recevoir le Saint-Esprit, je n'ai jamais vu dans la... Je ne sais pas si, au moins j'ai mal médité, mais je n'ai pas vu dans un passage où Pierre était sorti pour aller parler de la part de Dieu. Mais après avoir eu à recevoir le Saint-Esprit de Dieu, oh, Pierre qui était timide, qui n'arrivait plus à parler, il a commencé il a commencé à parler des langues de feu. Il a commencé à changer, à transformer, à rencontrer les merveilles de Dieu. Mon frère, aujourd'hui, nous allons quitter dans la dimension des bassesses. Est-ce que tu crois à ça? La jeunesse de la Jared doit changer. Nous voulons monter de dimension. Comment nous voulons toujours demeurer dans la dimension des bébés spirituels? Depuis que tu as eu à recevoir Jésus, tu demeures toujours dans la même dimension. Même dans ton intimité, tu n'arrives même pas à faire 30 minutes. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la joie de cet amour-là qui peut t'emporter dans les profondeurs pour chercher Dieu, il n'y en a pas en toi. Aujourd'hui, les choses vont changer.
Aujourd'hui, les choses doivent changer. S'il y a des sorciers qui ont eu à retenir cette jeunesse pour que nous ne puissions pas entrer dans la dimension de chercher Dieu. L'argent, c'est bien, oui. Mais la parole de Dieu déclare, cherchons premièrement le royaume des... Oui. Et dans les domaines spirituels, c'est l'esprit qui contrôle les physiques. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, des fois ici, les sorciers de 10 ans. Les sorciers de 10 ans frappent un papa de 40 ans, frappent une chère sœur de 25 ans. Tout ça pourquoi? Parce que tu es tellement froide. Tu es tellement froide. Dieu aime les soldats qui sont chauds. Est-ce que des soldats chauds dans la présence de Dieu sont là? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux me donner une bonne amen pour que j'avance? Est-ce que tu peux me donner un bon amen pour que j'avance? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Quand tu dis amen, tu sais cette parole en disant, ainsi soit-il. Amen, amen. On doit changer les dimensions. Quand tu prends la chérette, maman dit, j'ai une colade qui toque. Moussala, il y a bien. Prière, peut s'ouvrir. Oh, quand mon mouton va faire ça, oui, j'ai eu à comprendre. David s'est dit, oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est ainsi que plus loin tu verras, lorsqu'on chante des cantiques d'adoration et des louanges, David danse pour la gloire de Dieu. Mais toi-même dans la présence de Dieu, tu fais que bouder. Tu ne sais même pas que peut-être par ta danse là, Dieu peut faire que dans le chant. Mon frère, ma soeur, ce soir, si on dit chanter, on va chanter. Amen. S'il faut chanter, tu dois faire quoi? S'il faut danser, qu'est-ce que nous allons faire? Je veux que nous puissions être transformés comme étant des fous de Jésus. Est-ce que les fous de Jésus sont là ce soir? Est-ce que les fous de Jésus sont là ce soir? Est-ce que maintenant ma belle limomana Yesu sont là? Si tu es là, j'aimerais que tu balances seulement ta main. Tu vas commencer à rendre à Dieu grâce pour ces moments merveilleux. Pour la 3e convocation, il nous a parlé que nous sommes dans Mahanaïm. Donc je suis dans le camp de Dieu. Qui va venir me toucher? Qui peut me toucher? Commençons à rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour son amour. Rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a offert au moins aujourd'hui de comprendre pourquoi il dit que cette maison doit être appelée une maison de prière. Anne n'a pas reçu Samuel dans sa maison. Mon frère, ma soeur, j'ai cru que tu as eu à comprendre ce qu'on vient de parler. Est-ce que tu peux, cesse tes bouts-là, prie Dieu. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce que des gens de soldats qui ont eu à comprendre qu'ils sont des soldats? Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci ce soir pour ton amour, pour la grâce que tu as eu à m'accorder ce soir. Jésus, je te dis merci. Oh, parce que tu m'as fait comprendre que je ne suis pas n'importe qui, je suis un soldat. Oh, Jésus, nous te disons.